La situation en Ukraine à présent, et tout particulièrement dans la ville portuaire de Mariupol. Oui, ville stratégique, ville martyre qui manque de tout. Et ce soir, les autorités ukrainiennes dévoilent un nouveau bilan, Marion Gauthier. Au moins 5000 morts depuis le début de l'invasion russe. Alors ce sont 5000 personnes mises en terre, mais depuis 10 jours, plus aucune inhumation n'est possible. Les bombardements sont continus, a justifié une conseillère de la présidence ukrainienne. Elle estime donc qu'il pourrait y avoir 10 000 morts sous les décombres et la poussière de cette ville éventrée. Près de la moitié des bâtiments détruits, des façades effondrées laissent apparaître l'intérieur des appartements encore meublés. Sur 450 000 habitants en temps de paix, 160 000 se terreraient encore à Mariupol, sans eau, sans vivres, sans électricité et sans moyen de s'enfuir, a dénoncé hier soir le président ukrainien. Il s'adressait aux médias russes. Toutes les entrées et sorties de la ville sont bloquées. C'est une véritable catastrophe humanitaire car il est impossible de faire entrer à Mariupol des vivres et des médicaments. Nos troupes sont dans la ville, ils nous ont dit « on ne peut pas partir, nous n'abandonnerons pas les blessés ». Comprenez bien, il y a des cadavres le long de la route, personne ne les ramasse. Des corridors humanitaires ont déjà été ouverts depuis la ville portuaire. Certains menaient en Russie et n'ont pas ou peu été empruntés. D'autres n'ont tout simplement pas abouti, le cessez-le-feu n'ayant pas été respecté. La Russie et l'Ukraine se renvoient la responsabilité. La France, la Turquie et la Grèce endossent celle d'organiser en trio l'évacuation des civils. Sans donner plus de détails sur l'opération, le président Emmanuel Macron doit s'entretenir avec son homologue russe à ce sujet. Et puis ce soir, le secrétaire général des Nations Unies évoque un cessez-le-feu humanitaire que l'ONU tenterait de mettre en place entre la Russie et l'Ukraine. Un émissaire va se rendre très vite dans les deux capitales.